Des cafards robotisés, du vin radioactif et un gaz pour changer de voix. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 24 juillet. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les vins californiens ne seraient pas exempts de traces de radioactivité. Dans une nouvelle étude, un chercheur français a révélé la présence de césium-137 dans des vins issus de la Napa Valley. Ces traces de radioactivité proviendraient de l'incident de Fukushima survenu en 2011. Elles sont présentes en trop petite quantité pour présenter un risque pour la santé. Pour inspecter les moteurs des avions, les ingénieurs se tournent vers les cafards robotisés. Ces petites créatures électroniques produites par une société d'ingénierie britannique sont équipées de caméras et capables de se faufiler dans des interstices difficilement accessibles par l'homme sans démonter l'appareil entier. À terme, ils pourraient devenir de précieux outils d'inspection. Le dérèglement des saisons a probablement une origine humaine. Des climatologues américains ont publié une étude sur la hausse des températures selon les périodes de l'année. Ils ont montré que l'augmentation des températures estivales était plus importante que celle des températures hivernales. D'après leur modèle, les chances que ce phénomène soit naturel sont extrêmement minces. L'agence spatiale russe souhaiterait envoyer des robots humanoïdes dans l'espace. Selon un communiqué, le feu vert a été donné pour embarquer 2 de ces robots vers la Station spatiale internationale. Ils se nomment Fedor et sont capables de soulever des poids ou encore d'utiliser une perceuse. Reste à savoir s'ils seront véritablement utiles aux astronautes. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Les requins mexicains sont en sécurité, l'armée veille sur eux. Les militaires font respecter l'agrandissement d'une zone maritime protégée située à l'ouest du Mexique autour de l'archipel Révilla-Gigedo. Cette décision a été prise suite à une étude sur les requins de la région qui se déplacent loin au large des îles de l'archipel. Les limites de la réserve ont donc été élargies pour mieux les protéger. Que les fans des missions Apollo se tiennent prêts. Des objets ayant appartenu à Neil Armstrong vont être vendus aux enchères cette année au Texas. Dans cette collection, son médaillon commémoratif de la mission Apollo 11 aura certainement la plus grande cote. Il va falloir casser sa tirelire pour s'offrir les affaires du premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. Un nouveau médicament contre le paludisme a été autorisé aux États-Unis. Il est destiné à traiter une forme récurrente de la maladie causée par le parasite Plasmodium vivax. Celui-ci peut se cacher des années dans le foie des malades avant de se manifester à nouveau. La molécule nommée tafénoquine déloge efficacement ce parasite, mais présente toutefois de nombreux effets secondaires. Une nouvelle tendance sur le web mériterait d'être tempérée. Elle implique l'utilisation d'hexafluorure de soufre, un gaz capable de modifier la voix pour la rendre grave, ou encore d'éteindre des bougies à la manière d'une vague liquide. Malheureusement, il s'agit aussi du plus puissant gaz à effet de serre jamais évalué, avec un impact 22 800 fois supérieur au CO2. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.